Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce vendredi 1er février 2019, le journal L'Observateur parle de la présidentielle de 2019 et des alliances électorales. Mercato d'hiver, peut-on lire à la une de l'Obs, où l'on apprend que Moustapha Guirassy et Amsatou Sow Sidibé débarquent chez Idrissa Seck. Maître El Hadji Diouf, de son côté, rejoint le candidat Macky Sall. Le Parti démocratique sénégalais toujours indécis pour ce qui est des consignes de vote. D'autre part, Pierre Goudiaby Atepa et Boubacar Camara votent pour le candidat Ousmane Sonko. Toujours à la une de l'Observateur, l'on parle de l'autre côté. Youssou N'Dour et son mouvement Fekke Mathi Bolé balise la voie au candidat Macky Sall. Youssou N'Dour qui a en effet lancé l'opération Haluyon pour mener Macky Sall au Palais de la République. Réception du premier A330 Neo d'Air Sénégal SA. Le président Macky Sall envoie le Sénégal dans le ciel, nous dit l'Observateur, qui est revenu sur l'affaire du faux coach barman arrêté au King Fahd Palace. L'on parle désormais de trafic de cocaïne et de viol, ce qui corse le dossier du faux coach. Tout cela à lire en détail dans le journal L'Obs. À la une du journal Enquête présidentielle du 24 février 2019, la course aux alliances, titre mes confrères, après Thierno Bocoum, Malick Gakou et Amsatou Sow Sidibé, c'est au tour de Moustapha Guirassy de déclarer son soutien au candidat Idrissa Seck. Maître El Hadji Diouf, lui, a choisi Macky Sall pendant que Boubacar Camara se range derrière Ousmane Sonko. Atterrissage du premier A330 de la compagnie Air Sénégal SA. Macky Sall vante sa politique aérienne. Et puis, affaire des 94 milliards, Maître El Hadji Diouf démonte Ousmane Sonko à la page 4 du journal Enquête. À la une du journal Le Quotidien, absence de consignes pour le Parti démocratique sénégalais et les khalifistes, voie de dispersion, titre mes confrères du quotidien. Pour Babacar Gaye du Parti démocratique sénégalais, le PDS doit soutenir Idrissa Seck ou Madické Niang, contrairement à Bamba Fall et Barthélémy Diaz qui attendent le niggle de Khalifa Sall pour les consignes de vote. Toujours pour ce qui est des ralliements, Maître El Hadji Diouf défend désormais Macky Sall, Amsatou Sow Sidibé et Guirassy votent pour Idrissa Seck. À la une du journal Vox Populi, focus sur le candidat de Pastef Ousmane Sonko, un antisystème aux portes du pouvoir, titre le journal Vox Pop, qui parle d'Ousmane Sonko comme d'un précurseur d'un nouveau type d'homme politique. À ce propos, Biram Souleye Diop, administrateur de Pastef, de dire que de tous les candidats, Sonko est le seul à avoir appris ce qu'est l'État. Pour le docteur Cheikh Anta Badji, analyste politique de son État, Sonko constitue l'un des plus sérieux concurrents à la course présidentielle. Et puis toujours à la une du journal Vox Populi, le commandant Ibrahim Ndiaye de la gendarmerie s'est prononcé, je cite, « Nous ne laisserons pas brûler le pays si l'armée tombe, la gendarmerie tombe, et si la gendarmerie tombe, la police tombe et le pays suivra ». Ce sont les propos du commandant Ibrahim Ndiaye. L'adjudant Moustapha Ba de la police de rajouter « Nous avons pris toutes les dispositions pour que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions. » Soutien pour la présidentielle, Idi se renforce avec Guirassy et Amsatou Sow Sidibé, relaye le journal Vox Populi qui parle également de la transparence des finances publiques en Afrique. Le Sénégal, premier pays à se soumettre à l'évaluation du Fonds monétaire international. À la une du quotidien, la hausse du prix de la farine, les boulangers annoncent des journées sans pain. Pour ce qui est de la présidentielle, le candidat Idrissa Seck est attendu aujourd'hui à Touba pour se présenter devant le khalife général des Mourides. Toujours dans le sillage de la présidentielle, l'ancien président Abdoulaye Wade est attendu à Dakar la semaine prochaine, nous dit le journal. Là, ce qui est également revenu sur la réception de l'avion A330, le Sénégal étrenne son premier Airbus. Babacar Gaye, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, s'est prononcé à la page 8 de l'AS. Je ne veux pas
pas être un transhumant, déclare-t-il. Pendant ce temps, Maître El Hadji Diouf, lui, s'est prononcé sur l'affaire des 94 milliards. Selon lui, Mamour Diallo va porter plainte contre Ousmane Sonko après la présidentielle. À la une du journal Libération, l'on parle de l'affaire Aziz Ndiaye et de l'accusation de mise à la consommation de produits contrefaits et de tromperie en passe de s'écrouler. Comprenez par là que la chambre d'accusation brise les scellés. Les juges ont en effet ordonné la restitution à Aziz Ndiaye de toutes les saisies. Et puis Libération est revenu sur la réception du premier Airbus d'Air Sénégal présenté au chef de l'État. L'avion nommé Casamance prend son envol aujourd'hui. À transparence budgétaire dans les pays d'Afrique francophone, le FMI porte le Sénégal sur le trône. Les détails à lire à la page 4 de Libération. Maître El Hadji Diouf, lui, continue de foncer sur Ousmane Sonko. Selon Maître Diouf, je cite, Sonko a raconté 94 milliards de mensonges. Il voulait toucher 12 milliards. Terminons avec le quotidien sportif Record qui revient sur le transfert de l'attaquant sénégalais Mbaye Diagne à Galatasaray. Soulier d'or européen, Mbaye Diagne pourra-t-il battre Lionel Messi? Le journal Record qui est revenu sur la CAN des U20 arrivé tard à Niamey mercredi, les juniors à Maradi aujourd'hui. Et pour ce qui est de Djiby Samb, l'ex-attaquant de l'US Ouakam, ce dernier revient sur son incarcération et déclare que son passage en prison était inscrit à son destin. Et puis le journal L'Observateur nous apprend que le staff technique de l'équipe nationale de football du Sénégal a été prolongé. Aliou Cissé prolonge en effet jusqu'à 2021. À vos journaux et bonne lecture.